Alors dans ce contexte, évidemment, on va surveiller un indicateur qui n'est autre que la paire dollar-rouble. Oui, alors exactement. Ce que surveille la Banque centrale russe, attention, c'est le basket rouble, hein, qui comprend du dollar et de l'euro. Alors évidemment, vous pouvez vous reconstituer. Le basket rouble, c'est 55% de dollars et 45% d'euros. Donc là, je vous ai mis le basket en jaune. On voit bien sur le graphe qu'à des moments, la courbe est bien horizontale, donc elle est complètement contrôlée par la Banque centrale russe. On voit que quand il y a eu l'annonce d'une invasion imminente, il y a eu le dollar rouble qui a explosé, mais même avant, hein, ça commençait avant. Donc le but de surveiller le dollar rouble, c'est de s'en servir comme indicateur. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire de trader le dollar rouble. On ne traite pas une monnaie qu'on ne connaît pas. Hein, au risque de faire des grosses pertes. Hein, bon. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a le vendredi? Donc du coup, le rouble, il a affiché contre dollar sa plus forte baisse depuis mars 2020. Alors, l'idée, c'est pas non plus de chercher des supports et des résistances, hein, parce qu'ils ont plus de sens quand on est en mode panique. Hein. Alors, on l'a vu début décembre avec le Bitcoin, hein, qui s'est crashé. Il n'y a aucun support qui sert à quelque chose. Hein. Donc, le but, c'est plutôt de voir si la paire elle est en train de monter ou baisser, donc savoir si ça a tendance à s'améliorer ou à se dégrader, et puis voir l'ampleur, parce que là, vous avez un ordre d'ampleur, hein, puisqu'on a vu la hausse déjà avec juste une déclaration. Donc s'il y avait une attaque, ça serait beaucoup plus fort, la hausse. Hein. Il est probable que le dollar rouble, il monterait instantanément nettement au-dessus de 80 $. Et à l'inverse, s'il y avait un accord, on passerait vraiment au-dessus de 113 $ pour le rouble. Hein. Donc voilà, alors je vous rappelle, hein, alors l'avantage c'est quoi aussi? C'est que ce genre de perte de devises, il y a peu de particuliers, il y a beaucoup d'institutionnels locaux qui sont donc beaucoup mieux informés de la situation, et donc la paire réagit très vite. Hein. Alors je vous dis, attention, la Banque centrale russe est derrière.